nous accorder cette interview pour le lycée Bristol. Pour le lycée Bristol. de Cannes qui a une section cinéma. D'accord. Bonjour à toute la section cinéma du lycée Bristol. Alors, je voulais vous demander plusieurs questions. D'abord, Claude Miller, Guillaume Canet, Jean-Paul Roux, vous dites que vous aimez bien les gens bienveillants. Ouais. Dans tous ces réalisateurs, vous trouvez une bienveillance? Oui. Une très grande bienveillance. Oui. Le métier d'acteur, comme le métier de réalisateur, hein, mais le métier d'acteur particulièrement, frôle toujours un peu le ridicule. On n'est jamais loin du ridicule. Parce qu'on a cette notion-là, parce qu'on a ce danger-là qui est au-dessus de nos têtes toujours, il est très compliqué de donner des choses de soi, de s'ouvrir. La seule manière d'y arriver, c'est d'être bien accompagné, c'est d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous regarde avec amour, avec passion, qui a envie de sortir de vous les choses les plus belles. Si vous êtes avec un type qui est ou un tortionnaire, en tout cas pour moi, hein, ou un manipulateur, ou quelqu'un qui a un regard quelque part qui est un peu biaisé, ou on va dire un peu critique, c'est très très compliqué. Donc moi je sais que ça ne m'est pas arrivé souvent, mais j'ai eu 2-3 expériences avec des réalisateurs pas malveillants, mais pas bienveillants. Eh bien c'était des films de merde. Voilà. Et je crois que le cinéma, c'est un don de soi. Le don de celui qui écrit un script, le don de celui qui va le réaliser, le don de tous les acteurs qui vont jouer, le don du chef opérateur qui va faire la lumière. C'est un don de soi, c'est de la générosité. Personne n'est obligé de faire du cinéma. On ne met pas un flingue sur la tempe en disant fais du cinéma, c'est impératif. À partir du moment où on fait du cinéma, c'est qu'on a envie de donner quelque chose de soi. Donc à partir du moment où on a envie de donner quelque chose de soi, il faut que ça se passe dans des circonstances, on va dire, bienveillantes. Et le fait d'avoir plusieurs casquettes, justement, d'être vous-même auteur, réalisateur, scénariste, est-ce que ça apporte quelque chose à votre travail d'acteur? Et déjà, est-ce que vous avez établissé une hiérarchie pour vous personnellement dans ces activités? Il y en a qui vous plaît plus? Non, disons que c'est un avantage de pouvoir, moi en tant qu'acteur, un réalisateur, c'est quelqu'un qui, entre l'écriture de son script, le montage financier de son film, etc., on va dire faire un film au meilleur des cas, tous les 3 ans, on va dire. Un acteur, lui, peut être en relation avec un plateau de cinéma quasiment toute l'année. Donc moi, ce grand avantage, c'est que quand j'étais réalisateur, mon rapport au plateau de cinéma était relativement rare. Et maintenant, je suis baigné dans le cinéma quasiment toute l'année, donc je peux observer les autres réalisateurs, leur façon de fonctionner, de travailler. Pareil pour les chefs-op, pareil pour on pourrait dire toute l'outillerie cinématographique. Mais je ne me permettrai jamais de devenir réalisateur à la place du réalisateur parce que je l'ai été, ou enfin bref. Donc tout ça est très, très complémentaire et c'est extrêmement agréable en fait de pouvoir écrire, de pouvoir réaliser. Moi je trouve que être que acteur, ça ne me suffit pas, ça ne remplit pas toutes les cases. Le cinéma c'est quelque chose de trop excitant pour n'être que acteur. Moi il y a un truc que je trouve absolument dingue, c'est quand on est chez soi en train d'écrire une histoire sur son ordinateur et qu'avec un peu de chance et un grand miracle, 1 an et demi après, vous avez une centaine de personnes qui sont en train de la concrétiser. On bloque des rues, on met des nacelles avec des lumières immenses qui rééclairent toute une rue, on met des calèches, des mecs habillés en costume d'époque, il y a des chevaux et des machins, tout ça parce qu'à 1h du matin, un soir, vous avez pensé à ça. Et tout ça se concrétise, c'est un rêve éveillé le cinéma. Voilà. Donc moi j'ai envie de le vivre pleinement. Si on vous qualifie d'acteur bankable, vous trouvez que c'est un compliment, puisque vous savez tout jouer, vous jouez, dans la plupart des films, vous êtes le rôle du bon pote, plutôt qu'être mis en valeur. Gibraltar vous met très bien en valeur, mais vous aimez pas ce mot, bankable? Non, le problème c'est que bankable, ça veut dire il y a une notion très éphémère dans le mot bankable. Bankable, ça veut dire que vous faites des films qui marchent. Mais vous faites des films qui marchent. Pas que. Vous parlez de Gibraltar, c'est un film qui n'a pas marché. Le film de Valérie Mercier est un film qui n'a pas marché, enfin pas très bien. Donc, mais à culpa plus quand même. Quoi? Mais à culpa.
Mais je peux pas plus, mais c'est pas non plus, c'est pas bienvenu chez les ch'tis. Hein, donc, le problème du terme bankable, ça veut dire que vous êtes obligé d'assurer un minimum de rentabilité à chaque fois que vous faites un film. Je pense que quand vous commencez à réfléchir comme ça, vous allez, pour ne pas perdre votre statut justement de bankable, vous allez aller chercher des films qui sont potentiellement des succès. Donc vous allez de moins en moins prendre des risques. Ce que font la plupart de mes petits camarades. Et c'est une grosse connerie, et c'est aussi pour ça que le cinéma français aujourd'hui souffre. Voilà. Maintenant, je suis désolé. Ok, merci beaucoup.